Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Je suis en compagnie d'Aimé et de Poulki pour un rapport de bataille V9 autour de Warhammer 40 000. Alors, moi, j'ai rangé mes tyrannides et je suis venu avec une armée que j'affectionne. Donc, c'est les Salamanders. Donc, c'est une armée qui me plaît bien à tester. Clairement, c'est pas mal aujourd'hui, comme tous les Marines. Donc, on va voir si ça change d'avoir des bonus de faction supérieurs à une phrase. Ouais. Et puis moi je suis venu jouer des mecs à moto, plein de mecs à moto parce que faire du bruit avec des motos c'est cool. Et une armée de cœur en plus, les Dark Angels, donc je suis ravi d'être là pour pouvoir affronter Aimé en plus. L'Imperium contre les hérétiques, c'est parti pour la vidéo. Donc salut à tous, donc voilà mon armée de cœur, une de mes armées de cœur, les Dark Angels. Aujourd'hui je vous présente deux détachements. Pourquoi les Dark Angels? Parce que enfin ça y est, ils ont accès aux doctrines Space Marine et notamment à une amélioration de la doctrine Space Marine qui est qu'en doctrine dévastation ils vont avoir plus 6 de portée sur l'ensemble de leurs armes lourdes, qui combiné aussi à leur règle qui dit que quand ils ne bougent pas, ils rerollent leur 1 pour toucher. On est plutôt pas mal sur le premier tour. Cette armée elle est composée de 2 détachements. Un premier détachement qui est un bataillon. Donc un premier détachement qui est un bataillon composé en choix de QG d'un Talon Master qui sera mon seigneur de guerre, ainsi que Samael. En deuxième choix QG, mon Talon Master Seigneur de guerre aura le trait de Seigneur de guerre Outrider qui me permettra de faire bouger de 12 pas avant le premier tour, soit le mien, soit le tour adverse, mais avant le premier tour, 2 unités Ravenwing, donc il peut me permettre d'avoir une possibilité de redéploiement ou d'agression en fonction de qui aura le premier tour. Ensuite, je vais avoir 3 choix de troupes, 2 choix de scouts armés de bolters, qui me permet d'avoir une projection sur la table, des choix de troupes qui peuvent prendre des objectifs plus facilement que d'autres choix de détachement, et une escouade d'intercesseurs avec des bolters stalkers et un sergent armé d'un marteau, parce que c'est un poète et la poésie au marteau, ça me connaît. Ensuite, on va avoir 3 choix élites avec les Blade Guard vétérans de la boîte Indomitus, parce que premièrement, les figues sont juste géniales. J'ai pris un grand plaisir à les peindre et à les convertir légèrement pour les faire aller dans mon armée d'Archangel. Et c'est surtout que c'est des unités hyper tanky et qui ont une capacité de contre-close qui est très forte. Donc, et pour conclure sur ce détachement, une escouade d'Inceptor d'Archangel. Donc forcément d'Archangel c'est avec des plasmas. Donc ces messieurs quand ils tombent ils vont balancer pas mal de tirs de plasma en fonction de si c'est de l'infanterie ou des véhicules. Mais quoi qu'il arrive saturé en tirs de plasma. Ensuite on a un deuxième détachement qui est un détachement d'avant-garde, forcément parce qu'on va avoir un peu de Ravenwing. Et donc on est en full Ravenwing. Un choix QG, donc il y a un Talon Master encore une fois. Talon Master qui, je le rappelle, donne une bulle à 6 pouces de reroll des 1 pour blesser et qui annule la sauvegarde de couvert des unités qui tirent et qui bénéficient de cette bulle. Ensuite, on va avoir 2 choix d'Outrider avec 3 motos et un sergent et beaucoup de projections. Ils peuvent beaucoup saturer en charge parce qu'ils ont un bonus de plus 2 attaques quand ils chargent, en plus du bonus Angel of Death, et ils ont tendance à beaucoup tirer. Enfin, une escouade de Black Knight avec leur Seraplasma, donc 9 Black Knight. Pourquoi 9 ? Pour éviter de se prendre des blasts, tirs de blast trop importants. Et pour finir, un apothicaire à moto qui se chargera de faire le tour de la table pour aller ressusciter ou soigner des unités de Marines sur le champ de bataille. Donc voilà pour cette armée d'Archangel. En termes de reliques, j'ai mis sur le Talon Master la lame d'ébène qui me permet d'avoir un meilleur impact au corps à corps. Et donc du coup, en termes de points de commandement, j'ai 3 PC qui sont consommés par le détachement avant-garde. Puisque mon bataillon est remboursé par la présence de mon seigneur de guerre. Donc du coup, j'ai 3 PC en moins, donc je démarre avec 9 PC pour le moment. Et maintenant, on va laisser les salamandres prendre possession du terrain et Aimé présenter l'ensemble de ses effectifs.
Ok, donc je vous présente mon armée Salamanders. Donc c'est une armée que j'avais commencé en fin V7, je crois, quand il y a eu le supplément Angel of Death qui est sorti. Bon, l'armée ne ressemble évidemment plus du tout à celle que j'avais parce qu'il n'y avait pas de Primaris à l'époque. Donc c'est une armée que j'ai refaite milieu de version en V8 à peu près et que j'ai assez peu joué finalement parce que je me suis concentré sur mes tyrannides. Néanmoins, ça me fait plaisir de les ressortir et de le montrer à tous les viewers de la chaîne. Alors mon armée sera composée d'un unique bataillon, donc avec 3 QG, en la personne d'un capitaine qui sera en armure Gravis et qui sera maître de chapitre, donc une relance complète pour 2 PC. Ensuite il sera secondé par un lieutenant, donc le lieutenant Adomidus avec bouclier et l'épée énergétique de maître. Et enfin, on aura un Librarian Primaris avec le sort Dracogard qui fait donc un +1 en endurance et le sort Bouclier de feu qui fait -1 à la touche et -1 en charge sur une unité qu'on aura désignée. Ensuite, on va passer aux troupes, donc on va faire simple. Il y a 3 x 5 intercesseurs avec en fusil bolter, donc tir rapide, et un sergent avec un gantelet énergétique. Ensuite, on va passer au soutien, donc les 3 soutiens seront composés de 3 éliminators avec les fusils sniper et de 2 x 3 éradicators avec les fuseurs. Et ensuite, on va passer au choix élite qui est le gros morceau de ma liste. Donc c'est composé de 2 packs d'agresseurs, l'un en bolter et l'autre en lance-flamme, d'un judicator et d'un apothicaire qui sera donc mon seigneur de guerre avec le trait du Psychic Awakening qui lui permet de donner un fin-up à 6 aux unités d'infanterie et moto autour de lui. Et il aura également une relique qui fait une invue à 5 sur les figurines qui sont à 1 pas de lui. Et ensuite, il va y avoir un Dreadnought Redemptor avec la Gatling et la nacelle. Et un Invictor Warsuite avec le lance-flamme. Alors pour ce qui est de mes points de commandement, je démarre à 12, j'en perds 2 parce que j'ai un maître de chapitre et j'en perds à nouveau 1 parce que mon apothicaire est promu en maître apothicaire. Ce qui me fait commencer la partie avec 9 PC. Et on va donc maintenant passer à la présentation de la table et du scénario. Présentation du scénario sur lequel nos seigneurs de guerre ce soir vont s'affronter et nos joueurs vont scorer de la façon suivante. Objectif primaire, ils vont mettre 5 points de victoire s'ils contrôlent un objectif, 5 points de victoire supplémentaires s'ils contrôlent 2 objectifs, 5 points de victoire supplémentaires s'ils contrôlent plus d'objectifs que leurs adversaires. Je rappelle que le scoring des objectifs primaires se fait à la fin de la phase de commandement à partir du tour 2, donc ça leur laisse 4 tours pour scorer jusqu'à un maximum de 45 points. Ensuite, ils choisiront chacun 3 objectifs secondaires et ils ont la possibilité de choisir l'objectif spécifique de ce scénario-là qui va consister à mettre 4 points si vous contrôlez les 2 objectifs dans votre zone de déploiement et 1 dans la zone de déploiement adverse. Les objectifs dans les zones de déploiement sont les 4 qui sont dans les quarts de table. Ici, ici, ici et ici, puisque nos joueurs vont se déployer en anciennement appelé aube de guerre. Ils marqueront aussi 8 points de victoire à la place s'ils contrôlent les 4 objectifs à la fin d'une de leurs phases de commandement, ce qui est plutôt efficace. Je vous rappelle que les secondaires sont capés à 15 points par objectif et donc un maximum de 45 points pour les 3 objectifs. Je présente rapidement les décors qui vont être joués. On va avoir des bâtiments de type ruine. Ensuite, on va retrouver des décors de type conteneurs qui seront joués ici, ainsi que les conteneurs ronds que vous avez juste ici. On aura aussi des barricades que vous retrouvez ici et ici. Et enfin, pour finir, le décor central sera considéré comme une zone industrielle. Donc si vous tirez à travers, eh bien vous aurez -1 pour toucher. C'est la règle du couvert dense. Et puis on fera, lorsqu'il sera nécessaire de le faire pendant la partie, un rappel sur l'ensemble des traits de terrain qui impactent le jeu. On a présenté les armées, on a présenté le scénario ainsi que les décors. On va immédiatement retourner vers nos joueurs, savoir quels objectifs secondaires ils ont choisis. Donc avant de jeter le dé pour savoir qui est attaquant ou défenseur, on va présenter nos objectifs secondaires. Ouais. Moi, mon premier, ce sera assassinat parce que j'ai 5 personnages en face. Donc ça peut me rapporter 15 points au total sur la partie. Donc c'est ce que je vais prendre en premier objectif secondaire. Et donc moi je vais limiter en faisant également assassinat. Il est une liste qui comporte 4 personnages, donc ça me rapportera maximum 12 points, mais je pense que c'est à prendre quand même.
Ensuite, deuxième objectif secondaire, je vais prendre sur tous les fronts, celui qui consiste à aller dans les quarts de table, donc soit 3 quarts de table, soit 4 quarts de table. Si c'est que 3 quarts de table, je marque 2 points. Si c'est les 4 quarts de table, c'est 3 points. Donc pour un maximum de 15 points sur la partie. Donc c'est ce que je vais prendre comme deuxième objectif secondaire. Très bien. Ben, moi, je vais prendre en deuxième objectif le broyelet, qui est donc le kill de plus d'unités adverses qu'on en a perdu sur la même. Ça correspond assez à mon style de jeu et je pense que ma liste assez tanky gros globe contre une liste un peu plus MSU devrait me permettre de les marquer correctement. Et donc en dernier objectif, moi je vais prendre déployer les brouilleurs, celui qui consiste à faire une action à une unité infanterie hors personnage, une action dans ma zone de déploiement, une action dans le No Man's Land à plus de 6 pouces de chacune des zones de déploiement et une action dans la zone de déploiement adverse pour pouvoir gagner 10 points sur cet objectif secondaire-là. Et donc moi, mon dernier objectif, ça sera la domination qui consiste à contrôler, dans ce cas-là, au moins 4 objectifs sur un tour de manière à marquer 3 points. Et ben c'est parti, on va pouvoir passer au jet de dés pour savoir qui est l'attaquant ou le défenseur. C'est parti pour le jet de dés, on va déterminer qui est l'attaquant ou le défenseur. Et pour rappel, le défenseur choisira sa zone de déploiement et déploiera sa première unité et ensuite par alternance. Donc je suis le dé noir, Aimé le dé blanc. Et c'est parti. Et donc je vais décider de prendre le rôle de défenseur et on se retrouve après nos 2 déploiements. Alors mon déploiement a été assez standard, on va dire. Je me suis déployé en cachant un petit peu les éradicateurs pour, entre guillemets, préserver cette force de frappe. Les agresseurs, j'aurais pu aussi les planquer, mais à un moment, je peux pas tout planquer, donc je préfère mettre les agresseurs visibles, sachant qu'ils sont quand même assez tanky théoriquement, et, entre guillemets, prendre le pari de prendre un peu plus la foudre sur les agresseurs, mais moins sur les éradicateurs. Après, bon, c'est du contrôle map standard, hein, ces squads de troupes sont sur les côtés pour pouvoir flangarder l'armée et puis entre guillemets prendre les objectifs et puis après mon armée va se projeter. Le seul mouvement un petit peu tricky on va dire c'est le Dreadnought l'Invictor qui en gros que j'ai posé en dernière pause pour entre guillemets voir la menace la plus importante. Donc là ça me permettrait si j'ai le tour 1 d'impacter directement les personnages à Poulkis, ce qui serait quand même un bon intérêt, soyons clairs quoi. Donc voilà. Alors, pour ma part, j'ai séparé mes forces en deux, une partie des forces sur chaque objectif qui est dans ma zone de déploiement, avec mon pack de Knight Ravenwing au centre. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que je sais qu'avec mon trait de seigneur de guerre, j'ai la possibilité de les faire bouger de 12 avant le début du premier tour, que ce soit Aimé ou moi qui commençons. Donc soit les faire avancer pour être agressif, soit les redéployer à couvert pour éviter de se faire tirer dessus ou charger par un Dreadnought, ce qui serait quand même plutôt fâcheux. J'ai 2 unités en FEP, les Inceptors Plasma et mes Blade Guard vétérantes pour pouvoir réaliser notamment l'objectif secondaire qui est de déployer les brouilleurs. Et je me suis mis quand même plutôt en profondeur en termes de déploiement parce que j'ai l'avantage de pouvoir tirer de très loin avec les Dark Angel au premier tour, vu que j'ai plus 6 de portée à mes armes lourdes. Et puis, ne sachant pas ce qui allait me tomber dessus, je préfère quand même garder un peu mes distances avec les Salamanders. Donc voilà pour mon déploiement. Et maintenant, sous vos yeux ébahis, le jet ultime de la V9. C'est parti pour le dé. Alors, on a suivi la logique de la partie. Aimé avait le dé blanc, moi j'ai le dé noir. Et je choisis de pouvoir commencer ou non la partie. Et je pense qu'il va être intéressant de commencer cette partie, bien évidemment. Donc, avant de démarrer ce premier tour, je vais pouvoir faire mon mouvement de redéploiement dû à mon trait de seigneur de guerre Ravenwing. Et on se retrouve juste après pour le premier tour. Et donc voilà, le mouvement réalisé avant le premier tour de jeu, étant donné que c'est moi qui vais démarrer, j'ai décidé de faire avancer ma Ravenwing. Donc une unité Ravenwing ainsi que mon seigneur de guerre, dont j'ai placé les Black Knight pour pouvoir être à portée de tir des agresseurs. Donc 18 de portée de mes serres à plasma, plus 3 pouces. Donc je suis pile à 21 et j'ai bougé mon seigneur de guerre pour pouvoir enlever le bonus de couvert et je vais pouvoir entamer mon premier tour avec ma phase de commandement, puis ma phase de mouvement, etc. etc. Alors j'ai fini la phase de mouvement, du coup j'ai fait un placement pour pouvoir maximiser mes bulles d'effet entre Samael et mon Talon Master. Donc pour rappel, pour donner une full reroll à l'ensemble de
escouades Ravenwing, reroll D1 pour les autres escouades et reroll D1 pour blesser à l'ensemble des figurines et annuler la sauvegarde de couvert pour les tirs grâce au Talon Master. J'ai mon unité d'intercesseur qui va essayer de mettre fin à la vie de notre maître apothicaire qui est là-bas en utilisant le stratagème qui me permet de cibler un personnage même si c'est pas la cible la plus proche et profiter de la doctrine Devastator, donc en ayant PA-3 sur mes Bolter Stalker. Ensuite, on va avoir les escouades ici qui vont se focaliser sur les éliminators parce que c'est une sacrée plaie quand même dans mon plan, ces messieurs. Donc les tirs du Talon Master et des motos avec l'annulation des sauvegardes de couvert. Et puis on va essayer de compléter avec les bolters de mes petits scouts. Donc on va commencer tout de suite par les tirs des Bolter Stalker sur le maître apothicaire. C'est un stratagème qui coûte 3 PC qui peut me permettre de tuer le personnage en question. Donc j'ai une reroll native D1 parce que je n'ai pas bougé, parce que je suis Dark Angel. C'est parti. J'ai une reroll D1. Voilà, c'était super. Et force 4, endurance 4. Et c'était 3 PC rondement utilisés. Je suis ravi. Donc, on va passer à la suite du plan qui consiste à faire le stratagème qui va donner plus 1 dégât à l'ensemble de mes armes à plasma sur ma Ravenwing. Donc j'ai 9 tirs, enfin 9 personnes qui peuvent tirer, 2 tirs chacun, ça fait donc 9 x 2, 18. Je vais maintenant tirer avec mes Black Knight sur les agresseurs en utilisant le stratagème qui me permet de faire plus 1 dégât sur mes armes à plasma. Et moi, je vais utiliser le stratagème qui me permet d'être blessé uniquement sur du 4+. Donc, est-ce que je surchauffe? Oui. Donc c'est parti. Je vais faire les jets 2 par 2 parce que, étant donné qu'elle est surchauffe, si je fais un 1, le motard meurt. Premier jet. Reroll grâce à Samael. Donc déjà 2 touches. Deuxième jet. Reroll. Donc un mort. Deuxième. Ok. Troisième. Reroll. Bon, vas-y. Donc j'ai eu 2 morts au tir. Maintenant mes jets pour blesser. 4+ pour blesser. Reroll des 1. Super. Donc ça fait 5. 9. 9 save. 9 sauvegardes à 5 grâce à l'apothicaire. C'est moche. C'est bien, ça me plaît. Du coup, j'ai 8 sauvegardes dommage 3, les agresseurs ont 3 PV, mais j'ai un Finopen à 6, donc on va faire hors cam les Finopen pour voir si j'arrive à casser le séquençage et essayer de sauver des agresseurs. Et bien, suite au Finopen, il m'en tue pile poil 6, qui suffit à sortir l'unité. Je continue ma phase de tir, petit séquençage pour tirer sur les éliminateurs. D'abord le Talon Master, pour une question de ligne de vue, puis les motos et enfin les scouts, s'il reste quelqu'un en ligne de vue. Donc c'est parti, les tirs du Talon Master. Full reroll des 1 parce qu'il n'a pas bougé, mais on s'en fout. Rappelle-nous les armes qu'il a, s'il te plaît. Il a un canon d'assaut et un bolter lourd, donc tout ça, ça touche sur du 3+, tout est jumelé. Et force 5 pour le bolter, donc c'est les dés noirs, force 6 pour... bon, on s'en fout en fait. C'est du 3 pour blesser, reroll des 1 pour blesser. Hop. Donc ça fait tout ça en save à -2, sans sauvegarde de couvert. Donc en 5+, ils sont morts. Le Talon Master a sorti les... Bah c'est clairement le truc qu'il faut. PA -2 in your cover sur des trucs qui ont un plus à couvert, c'est fort. Donc, étant donné que le Talon Master a prouvé son talent, je vais tirer maintenant avec les motos sur les intercesseurs en première ligne. Les scouts tirent sur le Dreadnought Invictor. Donc les scouts ont brillamment fait 2 PV sur le véhicule. Maintenant, c'est les 3 motos qui vont tirer dans la Warsuit. Et donc 2 PV faits par les motos sur la Warsuit. Et maintenant, on profite de l'apothicaire qui est caché là-bas pour tirer sur la Warsuit aussi. Donc là, je viens de mettre encore un PV avec l'apothicaire sur la Warsuit. Donc il en a perdu 5 pour le moment. Donc le Talon Master tire sur la Warsuit avec son double canon d'assaut jumelé, son bolter lourd jumelé. Donc ça fait 12 tirs de canon d'assaut, 6 tirs de bolter lourd. C'est parti.
full reroll parce qu'il y a Samael en bulle à côté. Donc les dés noirs sont les bolters lourds, les dés blancs sont les canaux d'assaut. Et maintenant je blesse sur... Maintenant je blesse... Je blesse sur du 5, reroll des 1. Non, les canons d'assaut c'est sur du 4. Les canons d'assaut sur du 4. Donc les blancs blessent sur du 4, les noirs blessent sur du 5, reroll des 1. C'est très bien. Ok, donc j'enlève ça, ça. Les 4 aussi, ouais. Les 4 dégagent, nous. Voilà. Donc j'ai ça en sauvegarde à -2. Et ben 7 plus 3, il est mort. Est-ce qu'il explose pas ça? Est-ce qu'il explose? Non. Non. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que j'ai fumé le dread. Enfin, le dernier tir, c'est donc Samael qui va tirer dans les agresseurs. Lance-flamme, c'est parti. Donc avec le même amendement que le Talon Master, sauf que lui, il touche à 2. Hop. Donc c'est un full touche. On sort le maître de chapitre. Ça c'est cassé, ça c'est cassé. Reroll des 1. C'est beaucoup moins bon. Force 6, endurance 5, c'est du 3+. Bah, sauf les bolters lourds, ouais. Ouais. Et ça. Et voilà. Ça, c'est une seule. Donc, PA -2. PA -2, bah, sauvegarde à 5. Et Phinopen à 6. Et Phinopen à 6. J'ai un mort et un qui perd un PV. Donc fin de premier tour, je suis plutôt content parce que j'ai beau avoir dépensé énormément de PC, il m'en reste 5 à la fin de ce premier tour. J'ai quand même sorti pas mal d'unités très problématiques pour moi, notamment les Eliminators et la Warsuit qui était dans mes lignes. En termes de scoring, je mets en objectif secondaire 3 quarts de table, donc c'est-à-dire que je vais marquer 2 points. Et logiquement, au prochain tour, je marquerai aussi en primaire un objectif sécurisé et 2 objectifs sécurisés pour 10 points, de victoire. Donc un premier tour plutôt positif, je suis plutôt content. Maintenant, on va voir ce que ça va donner en termes de répondants pour les Salamanders. Ok, donc je commence mon tour. Donc je vais récupérer un point de commandement, je suis à 8. Et bah écoute, on va essayer de rendre l'appareil au Dark Angel. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors du coup, bah je vais essayer de sortir les motos globalement parce que c'est ça qui va me faire très mal. Donc le but du jeu, ça va être d'affaiblir au maximum les motos et ensuite de pouvoir me projeter sur la table un peu plus tard. Ok, donc j'ai fait ma phase de mouvement. Donc globalement, j'ai assuré mes 2 points ici pour entre guillemets pas perdre trop d'avance en termes de scoring. Clairement, ma létalité a été sacrément enlevée de par la mort des agresseurs et de l'Invictor. Bon, maintenant j'ai encore de quoi quand même faire un peu de dégâts, donc on va essayer de faire en sorte d'en faire. J'ai pas fait advance mes agresseurs, je les ai laissés derrière. Pour le moment, parce que de toute façon une advance à 6 ça aurait été à mon avis compliqué pour faire juste 2d6 tirs de lance-flamme. Ça se prenait, hein, au point où j'en suis ça se prend, mais clairement je pense pas que c'était forcément judicieux. Donc pour l'instant je suis resté dans ma bulle et puis en assurant mes objets chez moi et puis on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner après ma phase de tir et mon tour. Voilà. Alors je vais lancer -1 pour toucher sur les intercesseurs rouges. Ça passe. Et je vais lancer +1 en endurance et -1 pour les charger sur les mêmes. Et là, ça rate. Est-ce que ça se relancerait pas? Si j'ai pas mal de PC, je vais le relancer. Donc je passe à 7. Donc ça passe. Donc eux sont full buffés. Ok, donc ces intercesseurs-là vont tirer. Le lance-grenade va partir sur les motos. Il y en a un qui tire pas en tir rapide et le reste va tirer en tir rapide. Donc il a utilisé son stratagème puisque forcément c'est l'unité que je vais focus. Donc il a utilisé son stratagème pour avoir une invue à 4 et malgré ça il a perdu une moto sur mes intercesseurs. Donc les éradicateurs vont tirer sur la même cible. Ça me fait donc 6 tirs sur du 3+, full relance. Pas besoin. Pas besoin. Et sur du 3+. Relance des as. Non, je suis pas à putain, j'ai fait la niveau, je crois. Si, c'est bon. Relance d'air, par contre, c'est dégueulasse. Ça te fait 3 sauvegardes. Les invus à 4 des Black Knight. Alors, le premier D6 fera 3 et le deuxième D6 fera 5. Ça fait 2 motos de mortes. Alors, le Dreadnought qui est là, je vais utiliser un PC pour activer le +1 pour blesser. Donc, il va avoir +1 pour blesser avec toutes ses armes. Et je vais tout mettre dans les motos. Donc, on va commencer par les 18 tirs de Simili Bolter lourd. Donc, ça fait 18 tirs. Sur du 3+, relance full. On va lui casser
Hop. Et c'est du 3+, relance les 1. Non, pas les relance les 1. 3+ tout court. Et ça fait tout ça en sauvegarde déjà sur PA-2, donc c'est de la 4+, de toute façon. Quatre motos mortes, c'est bon. Ok, bon bah le reste est perdu. Donc les motos vont, mes éradicateurs vont tout tirer dans les motos. 3+ full reroll. Et 3+ full reroll. D1, pardon, c'est joli. Ça fait 3 sauvegardes à -4. Ça peut suffire. Le premier D6 fait 5. Le deuxième fait 2. Allez, je relance pas. Oh! J'ai perdu une moto et il me reste un PV sur la deuxième. Donc là, je vais faire tirer 4 mecs en bolter en entier rapide et 1 en lance-grenade avec la grenade frag. Sur les scouts. Ça fera donc 6 tirs de grenade frag. J'ai perdu un scout après le tir des Marines. Ok, donc fin de mon tour, donc j'ai enlevé les motos globalement. Je pense que j'aurais pu mieux bouger eux pour accéder en fait à Samuel et lui mettre les fuseurs. Bon, avec les scouts, j'ai pas pensé, mais du coup j'ai loupé ça. Mais dans l'ensemble, je sors les Black Knights, c'est déjà pas mal. Donc on va voir le deuxième tour ce que ça va donner. Voilà, voilà. Début de mon tour 2, donc je mets 10 points de primaire et je récupère un point de commandement et je vous retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Donc fin de ma phase de mouvement, donc tout d'abord vu que c'est la fin de ma phase de mouvement, je vais essayer de soigner un de mes motards en lui faisant gagner un des 3 PV. Et il en gagne 3. Donc il redevient full life, ça c'est cool. Et maintenant je vais pouvoir enchaîner par ma phase de tir. Donc globalement j'ai placé mon Talon Master et Samael en screené par les petits scouts pour tirer à longue portée sur les Primaris. La même chose pour les motards. Globalement, c'est ce que je fais. Hein. Je reste hors de portée de charge et hors de portée de ces pas ces centurions, ces agresseurs lance-flammes pour pouvoir tirer à longue portée. Et j'ai fait le choix de ne pas faire arriver mes faibles pour l'instant sur ce tour 2. L'escouade de scouts ici va faire son action en zone de No Man's Land. J'ai pris soin de les positionner à plus de 6 pouces de la zone de déploiement d'Aimé et plus de 6 pouces de ma zone de déploiement, donc ils peuvent réaliser leur action et donc ne rien faire pour le reste du tour, pas de tir, pas de charge. Donc début de la phase de tir, ce que je vais faire c'est que sur ce flanc avec l'ensemble de mes tirs, mes cibles prioritaires vont être les éradicateurs que je vais vouloir déloger de leur place ici et ensuite éliminer toutes les menaces les plus proches en fait. Donc ça va être d'abord les Primaris et ensuite ceux qui arrivent derrière. Et au flanc opposé, ça va être de déloger l'escouade de Marines qui est à couvert au tir. Et puis si ça fonctionne pas au tir, y aller au cac. Et on se retrouve à la phase de tir. C'est parti. Donc avec le flanc droit, l'ensemble de mes mecs ont tiré, donc Talon Master, Samael et les motos, et j'ai réussi à tuer 2 fuseurs. Sur ce flanc-là, j'ai retiré 3 Primaris, et maintenant je vais enchaîner par une charge de mes scouts sur les 2 Primaris restants, puisque les motos ne seront pas à portée. Vas-y. C'est parti pour la charge. Oh oui, ils sont chauds les scouts. Les scouts sont très vénères, ils ont tué les 2 derniers Primaris de l'escouade pour venger leur camarade qui est tombé au combat. Et donc en plus ce qui est bien c'est que je vais pouvoir lui piquer son objectif. Oui. Et bon ça s'est fait sur un gros coup de malchance hein, parce qu'elle a fait 3 ice à la save, elle en a reroll 1 et elle a refait un as. Donc c'est vraiment un gros coup de chance pour mes petits scouts. Mais moi ça me va bien parce que je peux prendre l'objectif comme ça. C'est parfait. Donc fin de tour, du coup je remplis un secondaire en ayant les 4 quarts de table, donc j'ai marqué 3 points. Ensuite j'ai déployé un brouilleur dans le No Man's Land, donc je suis aux 2 tiers réalisés sur ce secondaire là. Et surtout j'ai piqué un primaire à Aimé dans sa zone de déploiement avec mes scouts qui ont brillamment tué les Primaris, donc je suis assez content de ça. Mais j'ai toujours pas tué de personnage, donc j'espère sur les prochains tours. Et maintenant, la riposte des Salamanders. Ok, donc à mon début de tour, je marque 1 point, du coup, et 5 points pour les primaires, et puis je vais faire ma phase de mouvement. Let's go. Donc ma phase de mouvement. Donc j'ai commencé à aérer mon dispo. Là, eux m'embêtent vraiment parce que je suis obligé de mettre les agresseurs sur eux au lieu de les faire complètement advance et essayer de menacer un peu.
Si on veut dire, c'est la vie, c'est comme ça. Donc j'en ai relevé un néanmoins qui m'a permis de le replacer après, donc de gagner un peu en portée, mais ça ne suffit pas pour prendre l'objet. En revanche, je pense que eux vont cramer eux sérieusement, donc ça devrait aller. Après, j'espère que ces intercesseurs-là vont pouvoir charger les scouts. Et globalement, voilà quoi. Ça va donner, on va faire un truc comme ça. Phase de psy. Et je vais lancer -1 pour être touché sur les éradicators. Ça rate. Et +1 en endurance sur les éradicators. Putain, mais sérieux quoi. Là, il prend des 3 mortels. Hein. Une jolie phase de magie à l'image des Iron Men de Tour Up. C'est maison, c'est la phase de magie. C'est la maison. Ça. Ok, c'est pas dramatique en soi, mais c'est jamais agréable, disons. On va commencer tout de suite. On va faire tirer les intercesseurs qui sont là. Vont tout tirer dans ce Talon Master ici, et je vais lancer une grenade frag. Donc là, on va commencer par les tirs des bolters standards. Donc c'est parti, c'est du 3. Et du 5. Ça fait 3 sauvegardes à -2. Et le lance-grenade, il touche, et c'est force 6. Il blesse. Donc ça te fait une sauvegarde à -1 pour le lance-grenade. Ouais, donc fait des 3 damage. Le noir, Ouais, ça marche. Et le reste, c'est du 5. Donc tu prends 3 PV. Donc du coup, j'ai réparti mes tirs pensant que ça serait une bonne idée pour finir les 3 PV ici et commencer à affaiblir ici. L'ennui, c'est que Poulki a mis une invue à 4 sur lui, ce qui me permet donc, ce qui peut me faire vraiment chier finalement. Mais c'est comme ça. Donc du coup, j'en ai 2 qui vont tirer, ces 2-là vont tirer sur celui-là, et celui-ci va tirer sur celui-là. Ok. C'est parti. Donc c'est du 3+ relance, tout touche, et après c'est du 3+ +1 pour blesser, donc c'est du 2+. Relance les 1. Ça fait 2 invus sur notre ami... Ouais. 2 invus à 4 sur le Talon Master. Une de réussie. Et je vais reroll celle-ci. Oh, putain. Et ça fait des 3 dommages, des 6 dommages, ça fait 6, il est mort. Est-ce qu'il explose? Non. Et donc le tir dans sa mêle, ça touche, ça blesse, une invue à 4. C'est tanké. Donc l'éradicateur qui est là tout seul va tirer dans sa mêle pour essayer de le sortir. Ça blesse sur du 3, donc sur du 2. 2 invus à 4. Une ratée, ça fait 4 de dégâts. Donc les agresseurs, il y en a 5 qui voient. Ouais, c'est ça, 5 qui voient, qui vont tirer dans les scouts. C'est parti. Donc quelques tirs plus tard, il n'y a plus d'accessoires, donc je vais mettre tout le Dreadnought dans sa mêle. Du coup, je vais utiliser le +1 pour blesser et la relance D1 pour pouvoir maximiser les touches sur Papy Samael. Donc j'ai 7 saves à faire à 4+ sur Samael. Il lui reste 3 PV. Ah, il est mort. 5 qui passe pas. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Je pense. Non. De toute façon. C'était pour le fluff. Mais c'était pour le fluff. Tourne. Du coup, fin de la phase de tir, je vais donc déclarer une charge avec les intercesseurs qui sont ici, là-dessus. C'est parti. Oh, charge à 11. Alors, je vais taper, donc j'ai 12 attaques de Space Marine à force 4 sans paix à dommage 1, et après j'aurai 4 attaques de gantelet du sergent. C'est parti. Ok, donc fin de la phase de combat, donc j'ai défoncé les scouts, et puis ça signe la fin de mon tour, j'ai lu sur mon petit peeling, et puis ça sera terminé. Alors, fin de mon tour, donc bon, j'ai quand même fait un bon tour, j'ai sorti les 2 menaces principales, et il m'en reste une là-bas. Globalement, je commence à me poser sur la table, je marque mon attrition pour ce tour-là, donc je marque 3 points. Ouais. Je me pose sur 3 objets, et j'ai tué 2 personnages aussi. Donc c'est un bon tour pour moi. Et je vais laisser la main à Poulki. Début du tour 3, donc je marque 10 points de primaire et je récupère un point de com, donc je passe à 4 points de com et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement, donc du coup j'ai engagé la dernière partie de mon action pour mon objectif secondaire en faisant l'action dans la zone de déploiement de Aimé avec cette unité de Blade Guard ici, donc ils ne pourront plus rien faire du tour. Ensuite j'ai Advance à l'opposé avec mon Talon Master et j'ai utilisé le stratagème qui lui permet de tirer et charger sans malus malgré le fait qu'il est Advance, et j'ai fait arriver les Inceptors
en FEP ici dans le coin. Et on va pouvoir passer à la phase de tir. On se retrouve à la fin de celle-ci. Fin de phase de mouvement, je vais utiliser la capacité de mon apothicaire en essayant de relever sur un 4+, la moto. Et ça fonctionne! Je ramène une moto avec un PV. Donc du coup, je ramène celle-ci et je vais la faire arriver là. Ce qui m'arrange parce que dans mon intention de tir sur cette phase, je veux tuer le dernier éradicateur qui est là-bas avec les motos. Et au fond, là-bas du champ de bataille, je veux clairement wiper les agresseurs qui sont ici avec les inceptors au plasma. Et avec les tirs restants, bah, j'amenuiserai le reste. Début de la phase de tir. Donc le positionnement était important parce que là je vais utiliser un des stratagèmes du Psychic Awakening qui me permet de donner une full reroll à une cible qui a 12 pas d'un land speeder. Étant donné que le Talon Master est un land speeder, je vais avoir une full reroll pour tirer sur les agresseurs qui sont ici. Donc je vais utiliser mes inceptors avec leur lance plasma pour tirer, donc sachant qu'ils ont 6 tirs par tête de pipe. Donc je vais utiliser un premier stratagème, donc ça fait un premier PC. Un deuxième PC pour utiliser arme ancestrale pour faire un dégât supplémentaire avec les plasmas que je vais utiliser. Et donc ils vont être full reroll et reroll des 1 parce que le Talon Master donne le reroll des 1 pour toucher. Overkill. Donc 14 touches, sur ces 14 touches, bah, j'ai perdu un de mes inceptors au passage, c'est la vie. Et maintenant les blessures sur du 3+. Reroll des 1. Heureusement, oh putain, ça te chier de 1. Ouais, j'aurais peut-être dû claquer le strat. Ah, j'aurais vraiment dû claquer le strat. Et là, c'est toutes tes saves. Bah, j'ai pas de sauvegarde en fait. Ah oui, non, t'as pas de sauvegarde. C'est PMO4? Bah oui, on est en doctrine à... Ah oui. Le plasma finit de surchauffer, de créer le cratère au milieu du champ de bataille et il n'y a plus d'agresseurs, donc je suis plutôt content. Et on va enchaîner sur le reste des tirs et on se retrouve à la fin de la phase de tir. Fin du tour 3, donc mission accomplie, je me suis débarrassé des agresseurs lance-flammes. Par contre un peu triste parce que j'ai mis tout le reste de mes tirs sur les éradicators et je ne leur ai rien fait. Donc bah, je sens que le retour de bâton va être un peu compliqué. Mais on va voir ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, j'ai rempli en secondaire le dernier tiers des brouilleurs, donc je l'ai rempli pour cette partie, donc je marque 10 points. Et je remarque également 3 points parce que je suis dans 4 quarts de table différents, donc je marque 13 points au total sur ce tour, donc je suis plutôt content. Voilà. Ok. Et ben on va passer à ton tour 3. Ouais. Ok, donc début de mon tour 3, donc je marque 10 points de primaire pour les 2 objectifs que je contrôle. Je récupère un PC et on va attaquer ma phase de mouvement. Vas-y. Ok, donc fin de la phase de mouvement, donc j'ai préparé lui pour faire un petit smite sur eux. Eux n'ont pas bougé pour pouvoir allumer ces gens-là. Après j'ai commencé à m'aérer un peu pour reprendre la table, parce que là je vais avoir 3 objets seulement et c'est un peu ledge. Donc voilà, et puis on prépare la phase de magie et après la phase de tir en espérant nettoyer ce qui se trouve ici. Voilà, ici un smite qui rate. Et on va lancer un +1, -1 pour être touché sur ces gens-là. Au péril, ça passe mais au péril. D3 mortel sur lui, 3, il lui reste un PV, c'est absolument fou. Je ne jouerai plus jamais de magie, c'est nul. C'est parti, j'attaque ma phase de tir avec lui qui va tirer dans les motos. Le but c'est d'en tuer au moins une pour que lui soit ciblable. Full relance. Relance des 1. Ça blesse, PA-4, je pense qu'il est mort. Ah non, c'est un PV perdu. Ouais. Donc du coup, décide des mérages. Cassé. Cassé. 4 dégâts, il est mort. Ça tue Et en donc plus, la c'était le moto. chef. Ah non, c'est pas forcément le chef. Non, c'est ce qu'il y a le petit bouquin. Ok. Petit bouquin. Ok, donc mon Dreadnought va profiter de la mort du mort qu'il y a eu grâce à l'éradicateur pour pouvoir rendre lui ciblable et je vais lui tirer dessus avec toutes mes armes et je pense que je vais utiliser la relance le plus simple pour blesser. Donc je passe à 0 PC. Donc bah j'ai mon Dreadnought à laisser ce gars-là un PV, ce qui m'embête un peu. Donc bah, du coup on va pas avoir le choix, on va devoir split probablement avec eux pour essayer de tuer ces deux gens là plus. Donc du coup on va faire tirer les éradicateurs qui sont là, on va en mettre 2 sur les gars qui sont là et 1 sur les gars qui sont là. Je commence par le gars tout seul sur le Talon Masker. Ça touche pas. Putain ça me saoule. Alors on peut eu de chance sur cette game quand même. Et là je touche à 2 et je blesse à 2 et c'est un mort, 2 morts. Donc ces deux gars-là,
Ils sont dead. Du coup, j'ai fini ma phase de tir. J'ai raté lui un PV, ce qui m'embête grandement. J'ai tué ces 2 gars, mais ça c'était prévu. Et là, j'ai enlevé 3 PV à un mec, plus un à un autre. Donc j'ai tué un gars. Et là, je vais tenter une charge opportuniste avec le dread sur les motos. Sur une charge à 11. Non. Et puis ça signe la fin de mon tour. Donc fin de mon tour, je marque l'attrition. Et puis ça. Début du tour 4, donc du coup je mets mes 10 points en primaire et je récupère un PC, ce qui m'amène à 1. Et du coup c'est parti pour le tour 4 et je vous retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de phase de move, donc du coup j'ai approché mes motos sur l'objectif là pour pouvoir tirer et si possible charger pour éviter qu'elle ait cet objectif là en primaire au prochain tour. Parce que clairement je pourrais pas déloger le dread là-bas. Ici j'ai avancé mes blade guards pour aller finir l'archiviste, j'espère que je vais le finir. Et j'ai avancé ici pour essayer de tirer sur les éradicators. On va passer maintenant à la phase de tir. En termes d'intention de tir, tous les gens qui sont ici vont tirer sur les Marines qui sont là pour les dégager de l'objectif et puis que je puisse lui contester. Les 2 Blade Guards qui sont ici vont, j'espère, finir au pistolet l'archiviste, ce serait vraiment stylé. Et là-bas, on va tirer sur les éradicators. Rendez-vous en fin de phase de tir. Alors fin de phase de tir, je suis content parce que je me suis débarrassé des éradicateurs qui étaient là-bas et j'ai amenuisé les primaris. Donc du coup, comme mon plan de base c'était de les finir au CAC si je n'y arrivais pas, je vais donc charger avec les motos sur les primaris ici. Une belle charge à 11. Ok, tu peux nous faire l'autre charge? Et les Blade Guards sur Lily Brian. C'est là qu'il faut pas rater. Ah, tu l'as vu là. Putain, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Du coup, ça charge. J'ai utilisé l'activation du judicateur pour taper pour maudire eux pour qu'ils tapent en dernier. Et donc Poulki va pouvoir faire taper ces gars ici. Et c'est parti pour les 9 attaques de mes Blade Guards. C'est force 5. Force 5, donc c'est du 3+ pour blesser. Et c'est PA-1. Bon. Non, PA-3. C'est même -4, on est tour 4. Il est mort. Overkill. Alors du coup, je vais activer mes bonhommes. Donc on va commencer par les intercesseurs normaux. C'est parti, 3+ relance. Et 5+ relance les 1. Ça fait 4 sauvegardes à -1. Oh. Il y a un mort. Oh putain. Et après il y a le gantelet. Et maintenant il y a le gantelet. 4 attaques sur du 4 relance. 3+ relance les 1. Ça te fait 3 sauvegardes PA-4, donc pas de sauvegarde. Le premier D3. Pourquoi tu lances D3? Parce que t'as 4 PV que je fais D3. Donc je te tue un mec. Ok. Très bien. Voilà. Du coup il va pouvoir balancer ses 6 attaques quand même. Par contre il va pouvoir taper avec les 6 attaques, effectivement. Non, plus. Et maintenant je repigne. 7. C'est le sergent. Les 7 attaques de mon sergent. Ici, c'est parti. Oh, et puis il passe tout en plus. Non, c'est à 4+. Force, je sais plus combien. C'est du 3 sauvegardes. À -2, donc à 5+. J'ai 2 morts. Donc fin de phase d'assaut, c'est à aimer de faire un petit test de morale à -4. Donc sur 4+, je perds un mec. Non, c'est bon. Là, tu vas me dire sur 4+. Non, sur 5 ou 6. J'ai perdu 4 mecs, j'ai commandement 8. Donc fin de tour 4, en termes d'objectifs secondaires, je vais marquer enfin 3 points en tuant l'archiviste. Donc je suis plutôt content. Et en objectif secondaire, je fais également mes 3 quarts de table parce que j'ai une unité à chaque fois dedans. Et 4 quarts de table. Mes 4 quarts de table sont réalisés en objectif secondaire puisqu'on a donc 4 unités. Ok, donc début de mon tour 4, donc ça commence à être compliqué. Donc là, globalement, il va falloir que je me débarrasse de ça et ces deux gens-là. Donc je pense que je vais faire advance le lieutenant pour récupérer l'objet ici. Lui va essayer de tenter une charge, le dread va avancer pour essayer de... Enfin, je vais globalement essayer de nettoyer ce qu'il y a dans ma zone et garder un petit peu mon scoring. Et puis Alors en primaire, je vais marquer 10 points et je récupère un PC à ma phase de commandement. Et j'attaque ma phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement, donc j'ai refait ce que je voulais faire. J'ai mis le lieutenant ici, j'ai mis mon judicateur ici. J'essaie de protéger un peu. Là, je compte sur la charge pour récupérer l'objet et essayer de les tuer au cac. Et ensuite, globalement, ça va être des charges. Je vais essayer de tuer ça avec le dread et puis le reste va charger sur ces gars-là.
Voilà, l'unité a tiré et a tué un Blade Guard. Donc lui va tirer dans le Talon Master, donc Poulki a claqué l'un vu 4 avec son dernier PC. Je touche. Une blesse. 2 blesses. Ouais, non, Oui. une blesse en fait. J'ai raté, j'ai pas la relance. Et il prend des 6 dégâts. 5. Il explose. Est-ce qu'il explose? Sachant qu'il n'est pas à 3 pas de E, vu qu'ils l'ont pas protégé, logiquement, s'il explose ou pas, ouais. C'est pour le pas à fluff, quoi. 6. Ouais, pour le fluff. Pour le fluff. Bah écoute, du coup, après réflexion, je ne le fais pas tirer, donc on attaque tout de suite à la phase de charge. Le Dreadnought charge. Une magnifique charge à 8. Le capitaine va aussi tenter une charge sur les motos. C'est parti. 6. Je pense que voilà. L'indicateur va charger la moto. C'est une charge à 6. Bravo. Donc, c'est réussi. Et les intercesseurs là vont chercher le Blade Guard isolé. Waouh! C'est la folie! Étant en fin de partie, j'ai plus de PC, donc Aimé va pouvoir dérouler facilement sa phase de corps à corps et faire exactement ce qu'elle veut, dans l'ordre qu'elle veut. Et donc, je choisis d'activer cette unité. Donc, je fais taper mes Space Marines de base. Et après, il restera le gantelet. Tristesse. Ça te fait 2 sauvegardes à -1. Ah Et le gantelet oh oui! jusqu'au bout. Ma vengeance va être terrible. Oui. Le Judicator va taper. Il doit avoir 5 attaques, Il a je 5 pense. attaques en charge. Sur du 2. Sur du 3. Et il y a 3 mortels déjà. Et PA -4. 3 Donc, mortels, ils c'est sont morts. suffisant. Non, ça 4 PV. Hein. Oui, mais je fais 3 mortels Mais- plus PA -3, -4. Ah oui, c'est moins 4. On va faire taper le capitaine. Il y a 5 attaques. Sur du 3, full relance. Capitaine, ça touche pas à 2? Non, Ah, mais c'est j'ai un un gantelet. gantelet. Et ça fait 2 sauvegardes à -4. Il y a un moto de morte. Je vais donc faire mon peeling avec lui. Et ensuite, j'active le Dreadnought. Avec 5 attaques. Full reroll. Et sur du 2, Au revoir, motard. il est mort. Ah non, pas forcément, pas sur un triple 1. On a vu que ça se faisait. Ça se fait bien. Non. Eh bien, c'est la riposte du Blade Guards frère Balthazar qui va riposter. Bah, déjà, il aura 2, donc il pourra pas tous les sabrer. C'est dommage. Donc, 3 blessures. Bah 3 morts. 3 morts. Touc. Oh, un petit test de coup. En effet, on le fait tout de suite. C'est bon, fin de mon tour, donc bon, bah, malgré tout, même si là, ça s'est pas du tout passé comme j'ai prévu, je perds pas mon unité, donc j'assure ma domination, et voilà. Mais c'est clairement pas terrible, soyons clairs. Et puis voilà, donc j'ai nettoyé ce que je voulais. Du coup, par contre, je marque quand même le kill d'un personnage, l'attrition et la domination, donc ça me fait quand même 9 points en secondaire là-dessus. Voilà. Début du tour 5, donc du coup je fais mes 2 primaires, je remets 10 points. Je suis assez content de ça et je gagne un PC, donc je repasse à un PC. C'est le dernier tour, faut vraiment pas que je déconne. Pour l'instant je suis à 64 points après le compte des 2 primaires. Et il faut que je continue à scorer. Et voilà, donc rendez-vous en fin de phase de mouvement. Fin de la phase de move, donc je me suis désengagé ici et là je me suis placé pour mettre un maximum de tirs sur le Judicator là. Et pouvoir le charger au cas où, donc ça me fera une charge à 8 avec mes Blade Guards, donc on va voir ce que va donner la phase de tir. C'est parti. 4 tirs de Stalker sur le personnage. C'est parti. 2 touches. Une blesse. Sauvegarde à -2. C'est une À somme à -2. combien, le Judicator? C'est une série à 3 de À 3. 3, donc 5 plus. Je vais la relancer avec un PC. Non, on perd 2 PV. 2 PV. Les 3 tirs de pistolet Blade Guard sur le Judicator. Et ils ont bougé. 2 blesses. À -20. 2 blesses à 4. Bon, PV, il me reste un. 2. Il me reste 2 PV sur le Judicator. Pardon. Et le tir de l'apothicaire sur le Judicator. 2 touches. 2 blesses. Oh, putain, tout passe, quoi.
Oui. Ah là là. Fin de phase de tir, je suis plutôt content parce que sur le fil du rasoir, mon apothicaire a réussi à tuer le Judicator, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et il me reste maintenant mes 3 Blade Guards qui vont aller charger le petit Primaris restant. C'est une charge à 11. La charge du panache. Non, je vais la relancer parce que de toute façon il me reste un PC. Donc voilà. Et ben c'est raté. Alors fin de mon 5e tour et fin de la partie pour moi. Du coup j'arrive à tuer le personnage, donc je mets mes 3 points de secondaire. Je suis dans 3 quarts de table, donc je mets 2 points encore en secondaire. Et ce qui me fait donc un total de 69 points sur la partie. Chiffre plutôt classe, je suis assez content. Et du coup, c'est la fin de mon tour 5. Et on laisse la main à Aimé. Ok, donc début de mon tour, je vais récupérer un PC, donc je reviens à un PC. Globalement, la partie est quand même assez serrée. Il faudrait que j'arrive à scorer un petit peu pour réussir à remonter. Donc on va essayer de le faire, on va voir. Et puis voilà. Phase de move T5. Donc du coup, j'ai essayé de gratter des points en rebougeant, en faisant advance l'unité et après en faisant relever un mec en cohésion. Et donc j'arriverai à tirer avec 2 tirs sur eux. Donc on va le tenter, hein, on sait jamais. Et puis globalement, voilà. Ok, donc là en fait c'est pas compliqué, j'ai 9 points à rattraper pour passer devant. Donc en fait, les 9 points ils sont simples, faut que je fasse domination, kill mort et tuer un personnage. Voilà. Si ces 3 actions ne marchent pas, en fait si ma phase de tir se déroule comme je veux, je vais tenter des trucs, si elle ne se déroule pas, je limiterai la casse en marquant des points. Voilà. Alors du coup le Dreadnought il va mettre tous ses tirs sur eux, sauf la Gatling lourde qui va partir sur les intercesseurs de derrière. Donc le but de la manœuvre c'est d'essayer de sortir 3 intercesseurs pour que ce gars-là soit ciblable de mon éradicateur. Je vais donc faire tirer la Gatling, c'est parti. C'est du 3+, et c'est du 3+, reroll les 1. Et bien ça fait ça en sauvegarde sur du 4+. J'en tue 1. Donc les 2 fuseurs vont tirer sur eux. L'unité advance, c'est du 4+. C'est du 2+. Ça fait 3 invus à 4. Alors déjà, il y a 2 morts. Et c'est tout. C'est où ça? C'est là? Ouais. Ah non, pardon, j'ai pas de mort, c'est 2d6. Donc un mort, 2 morts. J'étais déjà dans le Codex Space Marine où je fais plus dans dégâts. Eux vont tenter la charge là-dessus. Ça passe. Le but, c'est que de toute façon, je sais que j'ai perdu. Donc le but, c'est de limiter la casse. Savoir si t'arrives à tuer. À tuer, c'est maudit Blade On veut le savoir. Frère Balthazar. C'est le fameux frère Balthazar. Ouais. Allez, 3+. Voilà, ça commence bien. Les gantelets. Le gantelet, ce qui m'intéresse le plus. Il y en a 2 qui passent sur du 2. 2 invus à 4. Vas-y. 2 invus à 4. Ah oui. La riposte de frère Balthazar. Ouf. Us. Bon, Et voilà. Pouf. Et je pile-in au centre de l'objectif. Du coup, tu perds la domination. Ouais. Alors j'ai tenté des trucs et ça s'est pas du tout passé comme prévu, donc j'ai marqué 0 points, mais de toute façon à partir de la phase de tir je savais que je ne pouvais plus gagner, c'est pour ça que j'ai tenté des trucs un peu what the fuck. Mais du coup Poulki va mettre 69 points et moi 61, et donc ça termine la partie là-dessus et on va passer au débrief de fin de partie. Et voilà, c'en est fini de ce rapport de bataille Salamanders versus Dark Angel. Victoire des Dark Angel 69-61. Ça s'est pas joué à grand chose, c'était assez serré, ça a obligé Aimé vraiment sur son dernier tour à vouloir aller chercher des points de manière un peu greedy. Ouais, ça a pas payé, mais bon, on savait que c'était en termes de stats, c'était just. C'était compliqué. Je me tourne vers toi, ton ressenti de la partie, ça t'a plu, t'as kiffé, tu reviendras? Top, enfin revenir oui, toujours, de toute façon l'accueil est génial. Non, très grosse létalité du Marines, que ce soit Dark Angel ou Salamanders, on l'a vu sur les premiers tours, on s'est mis des gros coups dans la gueule. Des erreurs de placement pour moi qui ont failli me coûter la partie en fait. C'est pas faux. Par contre, un choix sur les secondaires qui a été bien fait sans me jeter de fleurs et qui m'a permis de scorer tout au long de la partie. Ouais, tout à fait. Là où je pense que Aimé aurait pu elle faire différemment sur son secondaire. En fait, oui, clairement la domination sur 6 objets, ça me semble de toute façon très compliqué parce que l'adversaire a un tour pour à moins de contrôler tous les objets de la table, dans quel cas c'est gagné. Je pense que
faut pas prendre cet objet-là quand il y a 6 objets sur une table, ou en fait globalement un chiffre pair. Je trouve que c'est compliqué. Donc là, j'ai fait une petite erreur là-dessus. Après, en termes de déploiement, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Je pense que de toute façon, même si je cache les 2 packs d'agresseurs avec ton double move pré-game, enfin ton move pré-game, tu peux de toute façon les voir. Donc je pense que c'est compliqué de... Très bien cette armée d'Archangel. Hein. Vraiment, j'étais la létalité du Talon Master et de Samael. Ah ouais, mais ça c'est... frisage de moustache. Ouais. Le fait de pas enlever d'enlever la sauvegarde de couvert, la portée supplémentaire, la PA, enfin... c'est très fort. Ouais, surtout que là en plus je jouais successeur avec le +3 en portée et le couvert permanent, du coup je perdais la moitié de mes traits, donc ça fait clairement mal. Mais globalement, c'est un peu le problème de cette V9, c'est que je trouve qu'il y a des armées qui, globalement, quand elles commencent, l'impact est tellement violent et très compliqué de le contrer. Et en fait, c'est ce qui se passe un peu là. C'est clairement, moi, je commence avec entre les agresseurs et tout, j'aurais ravagé tout un flanc. C'est ça. Et en fait, la partie se serait inversée parce que c'est moi qui aurais été au milieu de la table et Poulki qui aurait eu du mal ensuite à s'y projeter. Donc voilà, c'est le petit défaut de cette version-là, en tout cas en début de version. En tout cas, vous avez quand même été dans la brutalité, hein, on va pas se le dire. Vous avez fini en lambeaux de chacun des côtés, et vraiment, ça a été rendu coup pour coup, de ton tour 1 à ton tour 5. Vraiment, ça a été assez violent. C'était assez appréciable aussi de voir que malgré que moi, j'ai vraiment ressenti de l'extérieur. Aimé était clairement écrasé dans sa zone et mis en difficulté par un premier tour assez violent. Elle arrive quand même à sortir 61 points et ça a rendu la partie serrée en fait à chaque tour. Au final, que sur un petit coup de chance sur le tour 5, elle aurait pu reprendre l'avantage. En tout cas, la partie était super intéressante. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez le pouce bleu des familles. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je vous rappelle qu'on a joué sur un tapis de la gamme Crank Wargame. Les accessoires, notamment les objectifs que vous avez vus sur la table de jeu, sont issus de la gamme My Scenary. Vous avez tous les liens dans la description. Vous nous retrouvez sur Facebook, sur Instagram, sur Discord. Pour nous soutenir, ça se passe sur Tipeee. Et on se retrouve très bientôt sur Creative Wargame pour de nouvelles vidéos. Je vous dis, ciao les seigneurs de guerre. Overkill.